Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Chers auditeurs, bonjour. C'est avec plaisir et enthousiasme que nous poursuivons nos réflexions sur les bienfaits de la prière. La clé de notre réflexion du jour sera le mot merci. Souvent appelé le petit mot magique de 5 lettres, merci est sans aucun doute la manière la plus simple d'exprimer sa gratitude. Non seulement le merci qu'on dit est un témoignage de gratitude, mais il est en plus un signe de politesse et de courtoisie qu'il ne faudrait pas perdre dans notre société. Car nous le savons tous, la politesse est un des piliers du bien vivre ensemble. Dire merci renforce les liens et ouvre des portes. Celui qui dit merci lorsqu'un service lui a été rendu a plus de chances d'être bien accueilli quand il reviendra. A contrario, celui qui néglige de dire merci risque d'être négligé lors de son prochain passage. Le fait d'être poli, de manifester de la gratitude, va donc contribuer à l'enrichissement du lien social, ce qui est très positif pour le moral. On peut donc croire que dire merci, c'est bon pour le moral. Et par ricochet, si c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé physique, puisque notre état émotionnel influence grandement notre santé physique. Disons donc merci à chaque occasion que nous avons, d'autant plus que nous avons de nombreuses formules à notre disposition pour dire merci. Nous pouvons dire merci beaucoup, ou encore un grand merci, merci infiniment, mille merci, merci du fond du cœur, merci bien. S'il est vrai que nous devons dire merci aux humains qui nous entourent et qui nous accordent des bienfaits, il est aussi vrai que nous devons dire merci à Dieu par des prières d'action de grâce, des prières de remerciement. Chaque merci est le signe d'un bienfait reçu. Donc, chaque prière d'action de grâce témoigne du fait que nous avons reçu des bénédictions et que nous en sommes conscients. Chaque prière d'action de grâce témoigne du fait que nous avons reçu des bénédictions et que nous pouvons en réclamer d'autres. Car celui qui nous a bénis hier, celui qui nous a secourus hier, nous pouvons croire qu'il pourra encore nous soutenir et nous secourir demain. Commençons donc par remercier Dieu pour les bénédictions que nous appelons souvent des bénédictions naturelles, c'est-à-dire les bénédictions qui nous permettent de vivre, comme par exemple le bon dosage de l'oxygène dans l'air. Si la planète Terre offre les conditions pour le développement de la vie, c'est parce que Dieu l'a voulu et l'a fait. Dans Acte 17 au verset 28, il est dit « En lui, en Dieu donc, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Vous voyez ce que la Bible dit? La Bible dit que c'est Dieu qui a créé les conditions pour que nous puissions vivre et nous maintenir en vie. Il faudrait avoir, reconnaissez-le, beaucoup de foi dans le hasard pour croire qu'il a pu tout seul, le hasard, organiser avec autant de précision notre planète pour que la vie puisse s'y développer. Croyez-vous sincèrement que le hasard puisse nous donner le bon dosage d'oxygène dont nous avons besoin? Que le hasard puisse mettre la bonne pression atmosphérique ou la bonne température? Vous savez très bien que si le soleil était un peu plus près, nous serions tous brûlés. Et un peu plus loin, nous aurions tellement froid que nous ne pourrions pas vivre. Par conséquent, nous ne croyons pas que le hasard ait pu faire autant de choses. Il est plus sage, plus sensé de croire qu'une intelligence supérieure, qu'un être doué de capacité, de volonté et d'amour ait pris le temps d'organiser une planète pour le développement de la vie
de ses créatures. Et c'est pour cela que la Bible nous dit « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Nous trouvons ce passage dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, versets 17 et 18. Oui, nous avons toujours des raisons et des occasions de remercier Dieu, de lui dire merci. Chaque fois que nous respirons, eh bien, nous pouvons dire merci Seigneur, car le bon dosage de l'oxygène dans l'air nous permet de respirer et de vivre. À la fin de la journée, faisons le compte des bienfaits de la journée, des petites et des grandes opportunités qui se sont présentées à nous. Quand on fait cet exercice, on se rend souvent compte combien nous sommes aimés de Dieu et aussi de nos proches. Souvent, vous savez, on dévie, on a des comportements inappropriés parce qu'on n'est pas conscient de l'amour dont nous sommes l'objet de la part de nos proches et de la part de Dieu. Parfois, on panique ou on désespère parce que nous ne savons pas qu'autour de nous et au-dessus de nous, il y a des personnes qui nous aiment et qui ont la puissance de faire pour nous ce dont nous avons besoin. C'est ce que dit le psaume 106. Voici ce que nous lisons au verset 7. « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. » Et oui, c'est ainsi que cela s'est passé. Le peuple d'Israël a été arraché d'Égypte par le Seigneur lui-même. Un peuple esclave maltraité, et le Seigneur, par de grands prodiges, l'a libéré. Arrivés devant la mer Rouge, ils ont eu des comportements inappropriés, même des comportements, pourrions-nous dire, blessants vis-à-vis de Dieu, simplement parce qu'à ce moment, ils se disaient « Mais qui va nous enlever de cette impasse ?» Tout simplement, ils avaient oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux quelque temps auparavant. Il nous faut donc apprendre à compter et à enregistrer les bienfaits de Dieu, à lui dire merci pour chaque bienfait. Cela va faire que nous aurons en nous cette assurance et cette paix, que celui qui a pris soin de nous dans le passé pourra prendre soin de nous dans l'avenir. Comptons les bienfaits de Dieu et nous verrons combien le nombre en est grand. Comptons les bienfaits de Dieu et nous verrons combien il nous aime. À chaque bénédiction, à chaque bienfait, prenons le temps de lui dire merci et cela va engendrer en nous un sentiment de paix et de confiance pour que nous puissions traverser les pires moments de notre vie en nous rappelant que celui qui nous a bénis hier peut encore nous bénir aujourd'hui et demain. Chers amis, chers auditeurs, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de prendre votre calculatrice pendant la semaine pour compter les bienfaits de Dieu. Jésus, nous te disons merci. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.